Nicolas Grivel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de la CNAF. On va déjà commencer par définir, que vous nous expliquiez, rappeliez ce que c'est que la CNAF. La Caisse nationale des allocations familiales, c'est la tête de réseau des CAF. Dans chaque département, il y a une caisse d'allocation familiale. Et puis on est la Caisse nationale qui anime, pilote ce réseau. Un partenaire des collectivités. Les CAF sont évidemment partenaires directs des collectivités sur le terrain et la CNAF anime ce partenariat, y compris en lien avec les associations d'élus au niveau national. Alors, un des secteurs dans lequel la CNAF intervient et les CAF interviennent au quotidien avec les communes et leurs intercommunalités, c'est la petite enfance. Vous venez de participer à un point d'information sur le service public de la petite enfance qui démarre au 1er janvier 2025. Quel est le message que vous envoyez justement aux maires? Et est-ce que vous avez beaucoup de sollicitations, de questions sur qu'est-ce qu'on doit faire, que faire, avec quels moyens? Il y a deux choses. Il y a la loi qui a créé le service public de la petite enfance et la compétence d'autorité organisatrice de ce service public de la petite enfance qui est confiée aux communes, qui peuvent le confier à l'intercommunalité, notamment sur la régulation, pilotage de l'offre au niveau territorial et puis la formation des familles et des administrés évidemment. Donc il y a un certain nombre de questions sur ces nouvelles compétences, la façon dont ça se structure et ça se met en place. Par ailleurs, nous, on continue à animer et à accompagner les collectivités sur le financement de l'offre de petite enfance et en particulier l'offre directement portée par les collectivités. Donc on finance des crèches, on finance les relais petite enfance qui contribuent à l'information des familles, on finance toute une série d'accompagnements et de structures et puis on finance via nos conventions territoriales globales conclues avec les collectivités une ingénierie, on finance des postes dans les collectivités pour coordonner l'ensemble des politiques en direction de l'enfance, la petite enfance, la jeunesse, la parentalité. Donc sur la petite enfance, ça sera évidemment une continuité autour de ces sujets. Donc il y a à la fois des nouveautés, mais aussi une continuité, mais qui s'inscrit pour nous dans une dynamique pluriannuelle. On a une convention avec l'État sur 5 ans, et cette dynamique, elle est positive, elle nous donne des moyens considérables sur la petite enfance. Oui, ce que vous expliquiez tout à l'heure, c'est Tout à qu'il y a fait. 1,5 milliard supplémentaire. Supplémentaire sur les 5 ans, donc ça veut dire qu'on dépensera 6 milliards sur la petite enfance en 2027. Là, on finançait 4,5 milliards en 2022. Donc ça nous donne cette impulsion supplémentaire pour accompagner les collectivités, accompagner les porteurs de projets, d'offres de solutions d'accueil pour les jeunes enfants. Ce que vous dites aux communes, c'est n'attendez pas 2027 pour y aller, allez-y maintenant. N'attendez parce pas que 2026 dans un premier temps, puisqu'il y a les élections en 2026. Donc, c'est ça, l'idée, votre c'est inquiétude, c'est que ce soit une année blanche? c'est souvent le cas. C'est difficile évidemment de s'organiser dans ces moments-là. C'est jamais une année blanche en termes de services aux familles, bien sûr, mais en termes de décision, de création, d'engagement, de consolidation de l'offre, l'année 2025 doit être une année utile. Et je pense qu'on a tous à y gagner. De l'autre côté, on a des financements intéressants qui donnent de la visibilité pluriannuelle et qui permettent aux collectivités de s'engager en ayant un reste à charge modéré grâce à nos financements. Oui, parce que ces dernières années, la tendance était plutôt davantage de destruction de places Non, que de quand création même pas, en solde. mais on a un bilan qui s'équilibre presque. On a continué à créer des places, mais de manière faible, parce que les créations compensent à peine les destructions. Donc il faut qu'on aille plus loin dans cette dynamique. Il faut commencer par consolider l'offre existante. C'est pour ça que dans nos financements, ce n'est pas juste des financements améliorés sur la nouvelle offre, c'est une amélioration des financements sur l'offre existante qui est évidemment la plus importante. Et où est-ce qu'elles doivent se développer, toutes ces places? Est-ce que c'est partout sur le Non, territoire où on constate qu'il y a vraiment des endroits des dynamismes démographiques qui sont différents selon les territoires. Et donc évidemment, les territoires qui gagnent en population ont des besoins plus importants immédiats. Mais en réalité, quand on regarde plus finement, on voit qu'aujourd'hui, il y a une partie des familles, et donc des mères de famille souvent, qui n'ont pas les solutions d'accueil dont elles ont besoin, dont elles souhaiteraient avoir besoin. Et donc ça veut dire qu'on peut développer une offre pour répondre à des besoins d'ores et déjà existants. Et on voit que même dans les territoires où la démographie est moins dynamique, il y a une bonne partie de l'offre actuelle qui est couverte par des assistantes maternelles, par de l'offre individuelle. Et on sait que la démographie des assistantes maternelles est périlleuse, parce que 40% de départ à la retraite dans les années qui viennent, une difficulté à renouveler les générations, à renouveler l'attractivité de ce métier, de ce format avec l'accueil à domicile. Et donc il y a des opportunités et des besoins, y compris dans les territoires moins dynamiques démographiquement, qui, s'ils ne se posent pas la question tout de suite, risquent d'avoir des problématiques dans 4 ou 5 ans assez lourdes en réalité. Et est-ce que ce service public petite enfance, le SPPE, à votre avis, va permettre de provoquer des déclics dans certains territoires en disant, grâce au diagnostic, là on constate qu'on a vraiment des besoins et auxquels on répond Le diagnostic est important, ce que je vous disais, pas seulement la photographie, mais le film qu'on peut faire sur quelques années sur ces sujets.
Et puis la conscience de plus en plus forte de la part des élus, on en rencontre fréquemment, que c'est un facteur de réponse à des besoins de la population, certes, mais c'est aussi un facteur d'attractivité. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des écoles en disant si on ferme l'école, qu'est-ce qui va se passer? Mais si vous développez des services d'accueil des jeunes enfants, vous aurez plus facilement la capacité de conserver l'école et de développer l'école ensuite, parce que vous avez des familles qui peuvent s'installer plus facilement. Et donc c'est important. On voit qu'il y a des dynamiques d'emploi qui sont freinées par le frein périphérique que constitue l'accueil des jeunes enfants. Et donc on a un facteur de développement très important en réalité. Une dernière question qui porte sur la Guyane. Vous vous êtes rendu dernièrement dans ce territoire. Un élu vous a interpellé sur la situation où effectivement la natalité, il y a une dynamique démographique très puissante, rien à voir avec certains départements métropolitains, et en revanche une offre qui est largement déficitaire. Est-ce qu'à un contexte spécifique, correspondent des moyens spécifiques? Bien sûr, on a sur notamment la Guyane, mais également Mayotte, une démographie très forte et une offre d'accueil très, très faible. Ce qu'on appelle le taux de couverture, c'est-à-dire le nombre de réponses, de solutions d'accueil pour les jeunes enfants est à peu près de 60% au niveau national. On doit être à 12 ou 13% en Guyane. Donc vous voyez le différentiel. Donc on ne rattrapera pas ce retard en 5 ans. Par contre, il faut mettre une énergie importante et des moyens importants dans l'accompagnement de ces territoires. C'est ce qu'on propose, c'est ce qu'on fait, avec des financements qui sont proportionnels à la capacité financière des territoires et donc qui sont très importants. Que ce soit les collectivités ou les familles. Bien sûr, et donc qui sont très importants outre-mer, en particulier sur ces deux territoires de Guyane et de Mayotte. Donc on est à leur côté. Ok, très bien, merci. Merci à vous.